Donc bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va discuter de beaucoup de choses en même temps. Voilà, on va voir un peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc comme j'avais dit, comme quoi que j'allais faire une vidéo prochainement sur la peinture de la maquette, ça y est, je l'ai peint de la couleur à peu près souhaitée. Donc on va le regarder, on va parler de l'aérographe, j'ai testé l'aérographe, j'ai acheté un nouveau produit aussi, mais on va en parler déjà de suite du nouveau produit que j'ai acheté. Et surtout, on reviendra un petit peu sur les difficultés avec l'aérographe, les choses qui sont quand même assez des bonnes choses et des mauvaises choses. Enfin voilà. Donc là, je me suis acheté ce truc-là. Donc oui, en ce moment, j'achète beaucoup de choses, mais c'est normal. Quand on veut se perfectionner, même, il faut passer par là. Donc ça c'est acheté, j'ai acheté sur Amazon, ça vaut entre 13 et 15 euros je crois. Et ce sont des éponges à poncer, hein, tout simplement. Donc je les ai pris, bon malheureusement il n'y a pas de, il y a plusieurs tailles hein, dedans, donc voilà 1000, 1200, 1500, 2000 et 2500, donc en 5 milli, 5 milli, 5 milli, 5 milli. Vous pouvez les avoir en beaucoup plus fin. Voilà, donc je pense que c'est en vrai 1, 2, 3. Peut-être qu'il y a plus fin dedans, je peux pas vous dire. Donc on va l'ouvrir ensemble si vous voulez bien. La boîte est déjà un peu esquintée. Voilà. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci, hein, voilà, dans une petite boîte qui est quand même très très sympathique. Où là-dessus vous avez la graduation, donc voilà, vous ne pouvez pas vous tromper par rapport à ce que vous voulez choisir. Ça c'est vraiment bien, c'est vraiment top. Au moins vous n'avez pas à chercher, c'est quoi, quel numéro, machin, ceci, cela. Donc là on en prendra au pif, au milieu. Voilà, donc là on a le truc, donc voilà, on a le papier à poncer. Donc ce côté-là c'est souple, voilà, il n'y a rien, et ce côté-là ça ponce, voilà, tout simplement. Donc les possibilités sont de pouvoir le plier, hein, tout simplement, voilà, de pouvoir aller dans les endroits arrondis, machin, ceci, cela. Voilà. Donc, le but c'est vraiment de pouvoir aller poncer dans les endroits qu'on ne peut pas y aller avec un papier de verre un petit peu, on va dire, pas souple. Et en plus ce qui est bien c'est que c'est agréable, hein, donc vous pouvez passer le doigt sans trop appuyer dessus, voilà, c'est plutôt assez tranquille comme produit. Donc voilà, donc il y a 1000, 1200, 1500, 2000, 2500. Voilà, pour poncer, pour pouvoir préparer justement, comme je vous l'ai dit, la maquette, afin de pouvoir lui passer, lui faire le dépolissage et pouvoir la polir. Toujours pareil, il faut réussir, entre parenthèses, voilà, je vais faire le signe, voilà. Donc pour ceci, voilà, donc moi j'utilise d'autres trucs, je vais vous les montrer, mais voilà, ils sont pas du tout souples. Je vais vous montrer ça de suite si j'en ai sous la main. Voilà, donc j'utilise ce genre de bâtonnet, moi en général. Voilà, donc là, vous voyez, à 1800. J'en ai qui va jusqu'à 7000, je crois, c'est 7 ou 8000, je crois, maximum. Mais voilà, c'est du tout souple, quoi. Donc voilà. Donc moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est que je décolle une partie, là, ici. Bon, je me garde toujours à peu près la ref, hein. Voilà, j'essaie de me couper des petits bouts, comme vous voyez, là, ici, je l'avais fait. Bon, là, je ne l'ai pas fait. Et voilà, et après, je viens me décoller un petit peu cette partie, là, ici, comme ça. Voilà, voilà. Moi, je viens de décoller ça. Comme ça, au moins, ça me permet tout simplement de pouvoir tout simplement pouvoir essayer de passer dans les endroits où je n'accède pas. Bémol, c'est que ben ça glisse, voilà, donc c'est pas bon, ça colle un petit peu sur le doigt, mais bon, vous accrochez quand même assez facilement. Donc voilà, donc c'est pas tip top. Donc voilà, donc j'essaierai ces nouvelles éponges ponce. Voilà, je vais les appeler comme ça, éponge ponce, et je vous dirai des nouvelles. Donc le but de la vidéo, c'était ben, de vous montrer la Subaru. Donc voilà, donc elle est belle. Voilà, elle est comme je le voulais. Voilà, elle est vraiment magnifique. Je crois que je ne me suis pas trompé comparé à la première vidéo que vous voyez quand je l'avais peint. Voilà, donc elle est vraiment très très belle. Il y a vraiment de la brillance. Voilà, elle brille. Ça fait vraiment une voiture carrosserie. Ça fait vraiment très très joli. Je me suis pas loupé. J'ai réussi mon coup. Je suis vraiment content. Ça me fait plaisir. J'adore la peinture Gravity. Je vous le dis franchement, c'est vraiment une peinture de qualité. Elle est vraiment elle est très forte, on en reviendra là aussi là-dessus, mais après c'est vraiment des peintures vraiment de très très haute qualité, et du fait d'avoir réussi sans échec, ça me donne encore plus envie de pouvoir continuer sur la lancée Gravity, parce que ben, Gravity ont quand même des nuances de couleurs assez importantes, ils ont des systèmes qui sont quand même agréables, et en plus maintenant avec le nouveau tuyau que j'ai acheté, hein, voilà, donc j'ai pu le tester aussi, donc ça aussi on va en parler, et bien voilà, d'extraire les odeurs directement dehors, ouais, c'est le jour et la nuit. Voilà, il me le fallait vraiment absolument ce tuyau. Donc je me rends compte de tout ce que je me suis passé, comme
les éponges ponce, les éponges à poncer, voilà, toutes ces années, je m'en suis passé en disant: «Bon, avec ce que j'ai, c'est bon, ça va faire». Comme le tuyau, je me suis dit: «Bon, avec les odeurs, machin, on va réussir» et je me vois que, ben, je me suis, vraiment trompé. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je me rachète pas mal de choses afin de pouvoir comme les pinces crocro, machin, ceci, cela. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de m'acheter, tout ça parce que, ben, je veux voir justement la différence avec et c'est vrai que là, pour l'instant, ben, le tuyau pour moi, les peintures, c'est beaucoup mieux. D'avoir changé d'aérographe, on va en parler après, c'est vraiment mieux. Voilà, je vais pas on va en parler aussi. Là, il est encore en cours de nettoyage, là aussi, on va en parler de ça. Donc voilà, donc la maquette en elle-même, là, hein, voilà, vous la voyez, elle est vraiment brillante, elle est vraiment jolie, il n'y a pas de vernis, il n'y a rien encore dessus. Voilà, donc quand ça va être verni, je pense que ça va être une pure beauté. Voilà, j'espère que ben, vous satisfait, voilà, je voulais vous donner le résultat, je voulais pas trop vous faire attendre. Je l'ai peinte vendredi soir, samedi j'étais au travail, donc je l'ai laissé sécher. Et puis voilà, voilà le résultat, j'en suis content. Elle a un petit vert bleu, bleu-vert, elle est vraiment avec des beaux reflets, elle est vraiment magnifique. Je pense que le gris métallique y est pour beaucoup. La fine couche que j'ai pu y passer a fait vraiment le voile que je voulais passer a vraiment été vraiment léger, hein, franchement génial, génial. Voilà, comme je vous dis, voilà, en termes de peinture, il m'en reste encore, hein, donc je vais pouvoir faire d'autres maquettes avec, il n'y a aucun souci. Donc voilà, donc je me plains pas, je suis content. Donc voilà, donc là-dessus, c'est top. J'ai fait toutes les petites pièces aussi, hein, comme je vous ai dit. Voilà, voilà, j'ai vraiment bien travaillé dessus. Vous voyez, elle a des beaux, je sais pas si vous allez voir les reflets, mais voilà, vous voyez, les reflets un peu verts, c'est joli, hein, ça fait vraiment, vraiment joli. On dirait presque une couleur camée, mais non, c'est les effets de brillance de la peinture qui font ça. J'ai fait le béquet aussi, on va regarder le béquet, vite fait, bien fait. Donc voilà, voilà, vous voyez, hein, il y a vraiment une belle brillance, c'est vraiment très très joli, c'est vraiment une très très belle peinture. Voilà, je pense que je vais me racheter des gammes de peinture prochainement de chez Gravity pour continuer d'autres couleurs, d'autres trucs. Mais aussi, je vais peut-être me tourner vers Green World Tough, excusez-moi, je le prononce plutôt mal, parce que là aussi, ils ont des peintures quand même de bon augure. Voilà, donc Mister Hobby aussi, il y a pas mal, il y a Aka aussi qui a des très très bonnes peintures. Mais bon, pour l'instant, comme je vous dis, voilà, je suis en essai, j'ai pas de partenariat, je n'ai pas non plus de trucs à affiner. Tout ce que j'achète, c'est pour moi. Donc voilà. Donc maintenant, on va parler un petit peu de l'aérographe. Donc l'aérographe, il est encore en mode démonté parce que la peinture gravité est quand même une peinture, comme je l'ai dit, de très très haute qualité. Mais qui dit haute qualité dit aussi forte résistance. Voilà. Donc voilà, le godet, voilà, là il est un peu mieux, mais il était resté bleu jusqu'à aujourd'hui, hein. Voilà, il était vraiment tout bleu, je n'arrivais pas à enlever la peinture. Là j'ai essayé avec du dissolvant, même le dissolvant l'a à peine, ouais, l'a à peine, entre parenthèses, là quand même plutôt très très bien fait enlever, mais me laisser des traces bleues. Donc voilà, donc là je travaille beaucoup avec du diluant. Là, je suis avec du diluant, le nettoyant que j'ai pour les peintures Valero n'est pas assez puissant. Par contre, le diluant, ouais, le diluant peinture fonctionne plutôt pas trop mal. Donc voilà, donc j'ai réussi en faisant tremper tout ça. Vous voyez, hein, c'est encore un petit peu bleu, je sais pas si vous allez le voir, mais franchement, en termes comment dire, de qualité des godets n'est pas à mes attentes. Voilà. Franchement, je trouve que mon ancien aérographe, les godets se nettoyaient quand même beaucoup plus pratiquement. Il était beaucoup plus facile. Je trouve que la matière à l'intérieur est beaucoup plus lisse. Voilà. Malgré ces nombreuses années, il est resté quand même assez lisse. Et c'est vrai que j'arrivais quand même plus facilement à enlever la peinture Gravity dans mon ancien godet que dans ces godets-là. Donc la matière qui est dedans, elle accroche, donc je sais pas pourquoi elle fait ça. Mais bon, après, bon, peut-être que j'ai perdu beaucoup de temps aussi avec à passer la peinture, parce que comme c'est des fins voiles, tout ça, peut-être qu'elle a séché un peu plus vite que d'habitude. Voilà, je vais pas jeter la faute sur le godet, je vais pas jeter la faute sur l'aérographe, c'est peut-être moi aussi qui est réellement, entre parenthèses, pas fait tout ce qu'il fallait. Voilà, tout simplement. Voilà, pour le moment, excusez-moi, pour le moment, voilà, donc j'essaie quand même en tant que mâle à essayer d'enlever un maximum de résidus de peinture à l'intérieur, hein, quand même, parce que bon, il y a quand même encore des traces. Mais bon, ça peut rester, c'est pas fort bien grave. Par contre, l'aiguille, pareil, l'aiguille, j'ai eu encore du bleu dessus, hein, voilà, donc là, je l'ai fait tremper toute la journée dans le diluant. Et puis, bah, à suivre, voilà, à suivre. Après, l'aérographe, en termes
De ressenti. Alors le ressenti, franchement, une prise en main exceptionnelle. J'ai vraiment adoré. On a directement le doigt qui se cale tout seul sur la gâchette. Franchement, nickel. Le godet que j'avais pris, nickel pour faire la peinture. J'en avais juste assez. J'en ai pas eu trop, j'en ai pas eu moins. Voilà. Pour moi, personnellement, c'est un très très bon aérographe. Franchement, je vais pas. L'intérieur s'est nettoyé facilement. Ça, pour ça, j'ai rien à en dire. L'intérieur s'est nettoyé plutôt rapidement, facilement. Vous voyez, il reste encore un petit peu de bleu, mais bon, ça c'est. Je vais réussir à l'enlever, je pense, avec des cotons-tiges ou des trucs comme ça, je vais réussir à l'enlever. Bon, ça, c'est pas un problème. Par contre, il faut faire très très attention quand vous le nettoyez, parce que l'intérieur, là, ici, je sais pas si vous allez le voir, il y a un joint. Il y a un petit joint à l'intérieur, là, juste à l'intérieur. Donc, dès qu'on le nettoie, ben, il faut faire attention parce qu'on chope le joint. Et une fois qu'on chope le joint, il faut faire attention de ne pas le perdre ou d'aller à fort eau ou quoi et de le faire tomber dans le siphon parce que ben, là, vous perdez un joint. Et donc voilà, donc c'est la petite partie un petit peu négative de cet aérographe, c'est que là ici vous avez un petit joint qui est quand même, on va dire, qui est quand même un peu mal positionné et qui s'enlève très très facilement. Vous voyez l'intérieur de la bague là, à l'intérieur, vous le voyez, il est un peu orangé, hein, voilà, vous le voyez. Bon, après, petit avantage qu'il peut y avoir, c'est que du fait qu'il s'enlève, vous pouvez passer des produits un peu plus forts, voilà, tout simplement. Donc vous pouvez passer des dissolvants ou des trucs comme ça, des produits de plus haute qualité si vous enlevez les joints. Mais bon, je vous le déconseille quand même parce que ça abîme vachement les joints. Voilà. Donc pour moi personnellement, voilà, moi je l'ai nettoyé quand même avec mon diluant qui est très collant, hein. Là je vois il me colle à fond, hein, voilà, donc moi je le nettoie quand même en tant que mâle, hein, voilà. Vous voyez, il y a encore du bleu qui coule. Mais franchement, en termes de ressenti, en termes de précision et tout, je me suis senti directement à l'aise dessus. La molette derrière de réglage est juste suffisant. Vous ne tournez pas trop, vous ne tournez pas dans le vide. Vous n'avez pas 36 millions de tours. Franchement, ça a été vraiment la surprise. Voilà, pour bloquer l'aiguille, pour éviter d'en envoyer trop d'un coup. Franchement, voilà, vous bloquez vachement vite. Voilà. Là, voilà, je veux dire, là, vous pouvez rien faire. Vous voyez, hein, ça avance ultra rapidement. Donc, c'est quand même une très très bonne molette de réglage. Voilà, je suis pas là pour le critiquer, hein. Franchement, j'en suis très content. Le seul truc, voilà, c'est au niveau du nettoyage et même du fait de pouvoir enlever les godets. Comme je vous dis, voilà, l'avantage qu'il y a, c'est qu'on peut y mettre des produits quand même de plus haute résistance. Comme là, tout à l'heure, j'ai fait avec du solvant, avec du dissolvant pour les ongles et les trucs comme ça, afin de pouvoir enlever la peinture. Et j'ai pas eu de surprise, quoi. Voilà, ça l'a fait un peu. Ça l'a un peu étalé, mais ça ne l'a pas, ça n'a rien abîmé, vu qu'il n'y a pas de joint, il n'y a rien. Donc ça, c'est un avantage aussi de ce côté-là, côté aérographe. L'aiguille, je ne sais pas c'est une combien, hein, je ne peux pas réellement vous dire, l'aiguille qui est dedans, que j'ai mis je ne sais plus où. Voilà, super, j'ai perdu l'aiguille, tant mieux. Bon, ben, bien joué, non, elle est là à côté. Voilà. L'aiguille, pareil, je sais pas c'est du combien, mais elle va super bien. Voilà, elle est un peu costaud, hein, elle est un peu balèze, mais franchement, elle va super bien. Voilà, franchement, je me suis senti directement à l'aise. La prise en main, le doigt sur la gâchette, le godet, machin, tout. Franchement, la pulvérisation, le petit réglage directement derrière de la molette, tac tac, ça a été vraiment précis. Je dirais qu'il est supérieur à celui que j'ai. Oui, oui, je le dis, il est vraiment supérieur. Voilà, on sent directement la lourdeur de l'aérographe, on sent directement la gâchette, on sent vraiment tout comme il faut. Le démontage est ultra rapide, ultra intuitif. Pour moi personnellement, voilà, j'ai encore les pièces qui trempent, hein. Comme je vous dis, voilà, moi j'ai tout fait tremper. Voilà. Voilà. Donc là ici vous avez le centreur d'aiguille, hein, voilà, donc là ça ici c'est le centreur d'aiguille, il est quand même assez conséquent, mais franchement j'ai trouvé la pulvérisation nickel. C'est bien, on le voit sur la maquette. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'endroit où je me suis vraiment loupé, quoi. La maquette, elle a été nickel du premier coup. J'ai passé mes voiles, l'étalage est fait nickel, j'ai pas eu de problème quoi que ce soit. Pourtant, c'est de la peinture Gravity. La peinture Gravity, ben, il faut tendre. Il y a tendance à vouloir ouvrir parce qu'il faut pulvériser. Et bien là, franchement, je me suis senti vraiment bien avec l'aérographe. Franchement, nickel chrome. J'ai rien à en dire. Les buses, ouais, la buse, voilà, le truc. Voilà, vous voyez, c'est quand même du beau calibre, hein, franchement, nickel chrome. Voilà, donc, pour moi, personnellement, aérographe, aucun problème. La bouche d'aération la haute aspirante, parfait. La peinture Gravity, parfait. Voilà, du fait d'avoir vraiment investi dedans, et c'est pour ça que ces derniers temps, j'investis beaucoup, parce que je veux avoir de la qualité, je veux que vous, en retour, vous voyez un peu ce que moi j'essaye, pour que vous puissiez l'essayer aussi un peu chez vous, pour pas vous faites
faisiez ou faites des achats inutiles, excusez-moi. Voilà, pour moi, personnellement, comme je vous dis, ma chaîne n'est pas non plus qu'une chaîne de professionnels, c'est une chaîne d'amateurs, de débutants. Et toutes les erreurs que je fais, je vous les dis en vidéo, et toutes les erreurs que je fais pas, je vous le dis aussi, tout ce qui se passe bien, je vous le dis aussi, voilà, comme je vous dis, je n'ai pas à vendre des produits Gravity, je n'ai aucune action chez eux, je reçois rien de leur part, j'achète tout de moi-même, voilà, donc j'ai aucun mérite à dire, ouais, ça c'est bien, ouais, c'est pas bien, voilà, ou vous vendre un produit qui serait vraiment pas bien, et qui serait pas bien, et que j'essaye de vous le vendre, moi c'est pas mon intérêt, mais quand je vois le résultat de ma maquette avec mon aérographe, franchement, nickel chrome. Quand je vois les produits que j'ai utilisés, franchement, j'en suis très très content. Je vois les reflets, je vois des couleurs, je me dis, mais elle est magnifique cette maquette. Franchement, il me tarde de la vernir. Maintenant, il me tarde que ça. Bon, je sais, je parle beaucoup là ce soir. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est pour ça que voilà. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui me laissent des commentaires, tous ceux qui m'ont donné des conseils, tous ceux qui sont derrière moi à me soutenir, à continuer à me dire que je fais du bon travail, que c'est intéressant ce que j'achète, machin, ceci, cela. Et vous avez vu, voilà, encore aujourd'hui, ben, j'ai investi encore dans des éponges papier de verre, donc des éponges pour gratter, pour poncer, des éponges ponce. Pourquoi? Bah parce que tout simplement que j'en ai besoin pour moi, personnellement, pour voir un peu ce que ça donne. Je vois beaucoup de vidéos où les gens l'utilisent, donc moi j'ai envie de voir si réellement c'est utile. Je sais qu'il y a d'autres gammes de plus haut niveau qui font du 3000, je crois que ça va jusqu'à 6000, je crois, si je dis pas de bêtises, mais je les trouve pas. Donc voilà, parce que moi j'aurais préféré que ça parte, mettons, de 3000 ou 2005 à 6000. Voilà, j'aurais eu aimé. Bon, je les ai pas encore trouvés malheureusement, mais je sais qu'il y a Green Wolf Stuff qui en fait aussi. Ils sont pas donnés, hein, je vous le dis franchement. Ah, ça sur Amazon, 13 balles, 13 ou 14 euros, voilà, pas plus. Franchement, je vous dis, ça coûte pas plus cher. Et je vous donnerai le résultat du ponçage avec ça, parce que ben, quand je vais vernir ma maquette, il va falloir que j'ai un ponçage régulier et surtout où je sois à l'aise avec le papier de verre, donc l'éponge, où je sens bien passer partout. Voilà, parce que c'est vrai que de le faire à haut doigt avec un truc qui colle, machin, ceci, cela, peut-être que j'aurais plus de ressenti avec ce système-là, je forcerai moins justement et je serai plus à l'aise et donc j'aurai un ponçage pour faire un dépolissage qui sera correct. Voilà, je ne l'ai pas acheté pour vous le vendre le produit, je suis pas là pour ça, comme je vous dis, j'achète tout de moi-même, j'essaye et je vous fais des retours là-dessus. Voilà, mais en tout cas, l'aérographe satisfait, peinture satisfait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà utilisé ce genre de produit, si c'est vraiment top et si vous arrivez à trouver les gammes un peu plus fins pour pouvoir avoir un ponçage un peu plus minutieux. Et surtout, voilà, moi comme je vous dis, voilà, n'hésitez pas non plus à voter pour la future maquette. Voilà, pour l'instant, il me semble que c'est la R34 qui l'emporte. Il me semble que j'ai 2 votes pour la R34. Excusez-moi, rembobinage. La R32 qui l'emporte, la 918, j'ai qu'un seul commentaire, je crois, dessus. Donc voilà, donc n'hésitez pas à voter. Donc comme je vous dis, il y a la R32, la R33 et la 918 à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à voter, moi ça me fait plaisir. Comme je vous dis, voilà, moi c'est vous faire participer aussi comme je peux pour le moment. Plus tard, on verra vraiment plus tard, je ferai encore une autre vidéo dans les jours à venir. On parlera de pourquoi je fais cette vidéo. Et plus tard, il y aura d'autres vidéos où voilà, il y aura peut-être des choses intéressantes à gagner. Voilà, je vous le dis clair, net et précis. Il faut que je voie comment ça fonctionne, tout ça. Parce que bon, comme je vous ai dit, voilà, je suis un amateur, donc je ne connais pas spécialement non plus tout ce fonctionnement-là. Mais j'aimerais bien vous faire gagner des choses aussi. C'est mon but, c'est de vous faire participer sur ma chaîne, mais que vous puissiez avoir aussi une récompense. Voilà, tout simplement. Voilà. Mais ça, on en parlera peut-être l'année prochaine. On verra. Je vais essayer d'étudier le truc, essayer de voir si c'est possible ou pas. Voilà, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est de vous faire participer dans mes vidéos. Voir que vous êtes dernier, me donner des conseils, ça me fait vachement plaisir et surtout ben, que vous vous sentez utile, ce que vous l'êtes, vraiment, vous êtes vraiment utile sur ma chaîne et je vous apprécie beaucoup pour ça. En tout cas, voilà, je vous remercie encore beaucoup et je vous dis ben, ciao ciao à la prochaine et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et surtout à me dire ce que vous en pensez de ces achats et si ça vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez déjà utilisé, si c'est vraiment un bon investissement que j'ai fait. Et puis voilà. Puis on se retrouvera sûrement pour la prochaine fois sur la suite du montage à la maquette, parce qu'il faut que j'achète, il faut que je continue aussi à attaquer les éléments extérieurs de la voiture, donc tout ce qui va être châssis, intérieur, tout ça, afin de pouvoir progresser sur la maquette. Allez, sur ce, je vous dis ciao ciao à la prochaine. Bye bye.